Nous sommes Rudmila, Samedjina, Mergeline, Dileïsi, de la troisième éloquence. Si l'histoire lit les événements pour éclairer le passé, les mémoires n'en retiennent que certains piochés pour servir une cause politique. Ainsi, nous souvenons de 2 siècles d'esclavage en Guyane ont singulièrement évolué. La page esclavagiste tournée en 1848, les aurores sont tues, seule l'abolition est retenue. Nous estimons alors devant notre liberté à la République et aux abolitionnistes. La propagande coloniale en faisant volontiers des saints. Nous donnons à nos rues les noms d'Arago, Blanc et Schœlcher. La place Hugo change alors de Victor et devient la place Victor Schœlcher. En 1897, elle reçoit même sa statue signée Baria. Le libérateur des Noirs est représenté octroyant la liberté à un esclave reconnaissant et totalement passif. Nous ne nous retrouvions pas dans cet affranchi en Calimbé, mais voulions surtout être reconnus les égaux des Blancs. C'est enfin le cas avec l'assimilation consécutive à la départementalisation de 1946. Pourtant, cette première séquence mémorielle se prolonge. Les années 1960 marquent une rupture. Notre société est traversée par des revendications autonomistes et indépendantistes. À l'assimilation, nous opposons désormais le fait culturel guyanais. Notre mémoire collective se renouvelle, le marron dédaigné car sauvage et primitif se meut peu à peu en le libérateur. Aussi, donnons-nous à la rue centrale de la cité Bonhomme le nom d'avenue des Nègres Marrons en 1983. Le succès du personnage carnavalesque, le nègre marron, ne cesse de croître. Une nouvelle rupture mémorielle débute avec le 150e anniversaire de l'abolition. En 1998, les esclaves sont désormais perçus comme des acteurs de leur libération. Enfin, le 21 mai 2001, libère la société guyanaise de ses dernières crispations. C'est la reconnaissance par la République que la traite et l'esclavage constituent un crime contre l'humanité avec la loi Taubira. Dans la foulée, Rémy Montjoly inaugure l'ensemble statuaire Filleman ou les Marrons de la Liberté. Cayenne, les chaînes brisées, Saint-Laurent, la place des sociétés marronnes des Amériques. À l'évidence, nos mémoires continuent de se focaliser sur le marronnage. Car il s'agit de la forme la plus spectaculaire de résistance. Certes, mais le marronnage n'est ni la menace fondamentale pesant sur l'esclavage, ni la seule forme de résistance. Le sabotage, le manque d'ardeur au travail, le refus d'enfanter et toutes les formes moins radicales de résistance ont déstabilisé le système de l'intérieur. Ce sont davantage ces dernières qui ont conduit à l'abolition. En 2020, estimant offensante toute représentation passive des esclaves, des activistes des Boulogne-Schœlcher. Souhaitant initier un nouveau courant politique et mémoriel. Merci de votre attention.